Salut tout le monde. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être commencer le sanitaire de la salle de bain. Dans un premier temps, tout ce qui va être évacuation et ensuite ce qui va être arrivée d'eau. Pourquoi faire l'évacuation en premier? Comme je vais le faire passer dans le faux plafond du rez-de-chaussée, l'évacuation, comme c'est gravitaire, et l'emplacement des tuyaux, on peut pas vraiment jouer avec. Alors que l'arrivée d'eau, si je dois passer au-dessus ou en dessous d'un autre tuyau, ça pose aucun problème. Donc on va d'abord faire les trous, à savoir que j'ai pas de carotteuse ici, donc on va bricoler un peu avec des perfos. Après avoir fait les trous, on va commencer à faire un montage à blanc, faire les fixations au N-1, donc au rez-de-chaussée, au niveau du plafond, voir ce que ça donne et après on pourra s'attaquer à l'eau. Là, je vais juste coller une partie du tube, juste pour vous expliquer une fois comment ça fonctionne. C'est des tubes en PVC pour faire sans joint, ceux-là. Donc pour les rendre étanches, il faut les coller. Pour les coller, c'est une espèce de soudure à froid avec une colle PVC. Donc colle PVC, il y en a plusieurs types, ou plusieurs contenances, vous achetez ce que vous voulez. Ensuite, il faudrait du décapant. C'est pas forcément obligatoire, mais dans l'idéal, si vous passez un coup de décapant dessus, au moins si jamais il y a des résidus de graisse, si vous avez les mains grasses quand vous l'avez manipulé ou quelque chose, au moins ça va pas s'accumuler dessus et éviter que la peinture elle adhère. Donc le fait de passer un coup de décapant dessus, ça permet de préparer la surface. Un chiffon, bon moi j'ai du papier toilette, ça fera l'affaire. Et un petit peu de papier à poncer. Pourquoi du papier à poncer? En gros, on va juste mettre des micro-rayures à l'intérieur, ce qui va permettre d'avoir une surface qui n'est pas plane, mais rugueuse. Et du coup, la colle, elle va accrocher beaucoup mieux. Au niveau du ponçage, on va toujours faire un ponçage dans ce sens, jamais dans ce sens. Pourquoi? Parce que comme ça, les micro-rayures, ils sont en cercle et l'eau, elle va couler dans ce sens. Si on ponce comme ça, la probabilité de chance est quasiment nulle, mais bon, le fait de poncer dans ce sens, l'eau pourrait passer dans les micro-rayures qu'on aurait mis avec le papier de verre et s'infiltrer dedans. C'est impossible. Donc on va juste faire dans ce sens, comme ça il n'y a aucun problème. Idem pour l'autre partie. Une fois que c'est bon, on prépare notre chiffon. Une fois qu'on a passé le solvant dessus, on ne passe plus les doigts. On ne touche plus la partie qui sera encollée avec les doigts. Parce que sinon, avec la graisse qu'il y a sur les doigts, on annule ce qu'on vient de faire. Donc c'est un peu bête. Là, étant donné que c'est une pièce que je vais encoller juste pour l'exemple, qui ne sera pas fixée directement, qui ne sera pas mis dans un espace précis, etc., j'ai fait aucun marquage dessus. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi est-ce qu'il faut faire des marquages dessus, pour la simple et bonne raison que si on part du principe que cette partie elle est fixe, que là il faut que j'en colle d'un certain sens, je mets ma colle, je le mets comme ça alors qu'il devait être plus décalé, une fois que c'est collé, c'est collé. Là c'est différent parce qu'en fait le tube n'est pas en place, donc pour le moment j'ai pas besoin de faire ça. Pour la partie colle, normalement c'est des pots avec des petits pinceaux à l'intérieur.
Voilà. Ça sert à rien d'en mettre trop, mais il faut quand même en mettre de manière homogène. Et j'insiste, on en met sur une seule partie. Laquelle? La partie mâle. Donc cette partie. Pourquoi la partie mâle? Le fait d'en mettre là-dessus, de pousser dedans, tout l'excédent de colle qu'il va y avoir va s'accumuler sur la partie femelle extérieure. Donc la partie extérieure au tube. Ok? Si on en met sur la partie femelle intérieure, au moment où on va pousser dedans, l'excédent de colle va faire un bourrelet, mais à la partie intérieure du tube. Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, tout simplement parce qu'avec le temps, petit à petit, ce petit bourrelet à l'intérieur, voire ça peut faire des filaments, tout ça, ça va accumuler la saleté. Ça va augmenter le volume, ça va faire un effet boule de neige, et petit à petit, le diamètre intérieur du tuyau peut se réduire, tout simplement parce qu'on n'a pas mis la colle au bon endroit. Donc, on met uniquement sur la partie mâle. On évite de s'en mettre sur les doigts aussi, dans l'idéal on met des gants en fait. Le problème c'est que ça sur les doigts ça colle très très fort. Ok, donc là on a bien vu que le bourrelet s'est formé à l'extérieur. Là à l'intérieur j'ai absolument aucun rebord, aucune coupure. Et du coup pour la fixation des tubes au niveau des murs ou des plafonds, il y a des colliers qui existent. À l'intérieur il y a déjà un filetage. Okay, là on peut voir la partie intérieure avec le filetage. Il existe des vis de ce genre, donc en fait d'un côté c'est du filetage, donc ça permet de se visser dessus. Voilà. Et de l'autre côté c'est type vis à bois, donc ça permet de se fixer dans le mur avec une cheville classique. Il existe différentes longueurs, il existe encore d'autres types où on peut mettre des cales dedans. Alors moi j'ai deux tubes côte à côte qui vont passer là. Par contre, ils ne sont pas côte à côte dans ce sens-là, mais côte à côte, un là et l'autre devant. Donc, problème complémentaire. Au niveau de mon plafond, contre le mur, en fait, j'ai une poutrelle qui passe. Donc, avec des grosses machines, on peut percer des poutrelles. Le problème, c'est que d'un point de vue structurel, c'est pas dingue. Donc, en fait, étant donné que ça ne change finalement pas grand-chose, puisque tout sera caché dans un mur, je vais juste décaler mon premier tuyau de 12 cm du mur, ce qui me permet d'être à côté de la poutrelle et de ne pas toucher à la partie structurelle. J'ai des longues vis à bois. Le problème c'est qu'avec les vis à bois, s'il n'y a pas de cale, ça va pousser le truc au fond. Initialement j'avais pensé mettre des grosses cales en bois, après le bois. Donc là j'ai encore des morceaux de tubes. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper des bouts de tubes de 12 cm que je vais placer à l'arrière du collier et en fait ça va me faire une cale. En fait c'est exactement le même concept que les cales spécifiques que vous achetez dans le commerce. Juste que ça coûte que dalle et je peux le faire direct. Et dans le commerce, je dois aller pour je sais pas combien. Voilà pour la petite astuce. Et on va mettre ça en deux direct. Du coup, voilà. Ça nous donne la fixation qui est déportée. Donc il y a juste à faire en haut et en bas. Ok, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à disposer au sol de manière très anarchique, mais les différents tubes qu'il va y avoir au plafond. Donc en gros, là, ça, c'est ce qui va venir de la baignoire, là-haut. Là, c'est ce qui va venir de la douche. Et à côté, c'est ce qui va venir de l'évier de la salle de bain. Donc pour faire le raccordement, en gros, il va y avoir le tube principal en 50 avec un Y qui repart en 40 pour la partie évier et un deuxième Y derrière qui repart en 50 pour la partie baignoire. Et tout ça, ça va venir se raccorder sur la culotte de jonction avec
le petit double couvercle. Alors j'ai juste utilisé cette partie-là, j'utiliserai pas l'autre. Je vais quand même le mettre de manière horizontale et pas verticale. Même si vertical, du coup, ça me ferait gagner de la hauteur. Donc je pourrais faire un faux plafond plus bas. Mais si jamais plus tard, je vais utiliser pour X raison le deuxième, au moins là, je pourrais l'utiliser et je pourrais quand même avoir 8 cm à peu près sur 4 mètres d'écart. Donc pour avoir l'écoulement nécessaire. Maintenant qu'on a à peu près disposé le truc, dans tous les cas on a les trous, je vais prendre le laser et comme ça on va pouvoir commencer à faire les marquages au plafond. Ok, du coup le laser, en gros, pour l'explication, là on voit bien j'ai mon trou. Donc c'est là où va sortir le tube depuis l'étage. Là en face, normalement, je devrais avoir ça. Juste comme j'ai pas encore les colliers, j'ai pas encore pu le fixer. Cependant, là on voit le petit trait, j'ai repéré l'endroit final. Donc il suffit juste de suivre le laser. Bon, avec le téléphone ça se voit pas très bien, mais en vrai ça se voit bien. Il suffit juste de suivre le laser pour mettre en place les différentes fixations. Au plafond je vais avoir un Y. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que là j'ai ma petite ligne, j'ai placé mon Y dessus. Et après j'ai remis en place le laser qui va jusqu'à l'autre trou. Et l'idée c'était de chercher l'alignement. Donc là on voit qu'on est au milieu et à l'arrière on est au milieu aussi. Donc et là je suis dans l'axe, dans le deuxième axe. Donc là en fait ce que j'avais fait avant, c'est que j'avais joué avec, donc en le décalant un peu, en bougeant le laser. Oui, j'étais toujours décalé entre l'avant et l'arrière. Alors que là avec cette position là, je suis dans l'axe dans ce sens et je suis dans l'axe dans ce sens. Donc c'est que ça va être la position au plafond de mon Y. Comme ça, maintenant, je sais que l'axe dans lequel je dois faire venir l'autre tube, bah, ce sera celui-ci. Donc pareil, il est au plafond. Et donc là, on voit mon petit marquage rouge. Donc c'est que l'autre, il va passer là. Et ici, il va y avoir la jonction entre les deux. Donc là, je peux mettre ma fixation qui va dans ce sens. Et après, on fera la même chose pour la salle de bain. On va voir où est-ce que ça bifurque. Là on voit bien ce que j'ai expliqué avant. C'est que ça va parfaitement s'aligner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste la ventilation. Donc on a les sanitaires plus le reste, qui n'est pas mélangé. Hein. Par contre, les sanitaires, ils vont arriver par là. Donc avec le coude, donc le thé. Les sanitaires, ils vont arriver par là. Donc tout ce qu'il faudra faire, à partir d'au-dessus, il n'y aura plus d'eau qui va passer en fait. L'eau, la dernière eau qui va passer, elle va être là. Tout ce qui sera au-dessus de ce niveau, ce sera plus de l'eau. Et ce sera juste de l'air. Donc pour la ventilation, on peut raccorder les deux ensemble. Ça évite d'avoir deux sorties en toiture. De plus, moi ce que je vais faire pour un côté pratique, c'est que je vais monter avec un tube de 50. Vous allez me dire, normalement la ventilation se fait avec le même diamètre. Oui et non, beaucoup de gens font comme ça, mais il n'y a qu'une seule règle, c'est le DTU. Le DTU dit qu'on peut diminuer le diamètre
mais pas dépasser la moitié. Donc j'ai des tubes de 100, donc une sortie de 50 c'est la moitié, donc je suis dans les règles d'un point de vue DTU. Bon, du coup c'est bon, je viens de récupérer le coude qui me manquait et les petites attaches qui me manquaient. Donc on va pouvoir finir la partie évacuation de ce niveau. Ok, du coup pour le point, là ça va être l'évacuation en 50 de la baignoire, là en 50 de la douche, et là en 40 des éviers. On voit que là il y a l'axe central en gros, avec un Y et un autre Y. On voit bien que là-bas on est collé au plafond, et plus on se décale, plus il y a des jours avec le plafond. Donc là c'est 2 cm par mètre que j'ai fait, comme c'est préconisé dans le DTU. Autre chose encore, là par rapport au collier, vous voyez qu'il y a ces colliers pour fixer les trucs, c'est du plastique qui m'a pas l'air si solide que ça. Donc pour être sûr, j'ai doublé avec un Serflex. Comme ça moi je suis sûr, le Serflex il est avec la vis, je suis sûr que ça bougera pas. Je vais vous montrer encore en haut à quoi ça ressemble, et après on en aura fini pour cette partie. Nos deux évacuations, donc l'une pour les sanitaires et l'autre pour le reste, avec la mise à l'air. Là, on va avoir l'évacuation de la baignoire. Donc c'est pas encore collé, hein, c'est juste mis dedans. Je vais d'ailleurs rajouter encore des chiffons, ce sera pour éviter qu'il y ait des gravats qui tombent à l'intérieur. Là, on a la partie douche. Si jamais vous vous demandez pourquoi c'est pas dans les murs, la partie douche, c'est parce que je vais faire un caisson en gros pour pouvoir ranger les gels douche. Et au niveau de la baignoire, bah, c'est sous la baignoire, donc forcément ça se verra pas. Vous voyez, la baignoire ça va faire un U avec un rebord, et du coup cette partie sera la partie qui sera dans le U de la baignoire, enfin juste à côté je veux dire. Et après on a l'évacuation des éviers. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coude avec un joint, comme ça permet en cas de problème de démonter tout le siphon facilement. Si c'est collé, c'est horrible à faire. Et la partie vissée, parce que ça j'ai déjà vu où c'était mis dans les murs, la partie vissée là, faut la laisser à l'extérieur. Donc il faudra jouer avec au moment de plâtrer pour que cette partie reste à l'extérieur. Parce que sinon, si vous réfléchissez pas, vous mettez à fleur, après vous mettez le carrelage dessus, ben, le carrelage ça passe dessus, on n'arrive plus à le dévisser. Et si jamais c'est plus étanche et qu'il faut démonter le joint, ben, on pourra plus changer le joint. Donc bien penser à l'épaisseur du carrelage. Et donc là, par contre là c'est dans le mur, vous voyez. Bon, le mur est un peu fin, donc au final ça a tout cassé jusqu'à de l'autre côté. Ça va me faire pas mal de plâtre à faire, mais bon, c'est pas grave. Faudra encore rajouter du coup les arrivées d'eau froide, chaude, gauche-droite. Pareil là, chaud-froid, chaud-froid. Et là juste froid pour les toilettes qui seront situées ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire une des prochaines fois, hein, l'arrivée d'eau. J'ai déjà cherché les tubes, donc on va faire ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.